Et bonjour à vous toutes et à vous tous. Je préfère être David que Goliath. Voilà, parce que ça m'excite et que c'est le challenge. Voilà ce que disait Franck Courtière. Donc je commence ma vidéo comme ça. Donc voilà, je préfère être David que Goliath. C'est ce que disait Franck Courtière un matin dans Téléfoot et qu'il n'a eu de cesse de répéter durant toute la semaine. Donc on peut dire que le karma a très clairement frappé. Puisqu'effectivement, hier soir, eh ben, David a bouffé Goliath et encore que. On peut se poser la question de savoir qui était David et qui était Goliath lorsqu'on regarde le match et qu'on analyse un petit peu. Il y avait presque une classe d'écart entre les deux équipes, hein. Entre une équipe qui était amateur, avec des boulangers, des pâtissiers, des maçons et ainsi de suite, et des gars qui sont là, qui sont payés entre 100 et 500 000 balles par mois, et qui représentent un club qui est une institution qui est quand même quelque chose de relativement important pour des millions de personnes dans le monde. Donc là, je pense très clairement, je vais dire les choses comme mon habitude, d'une façon relativement posée et très réfléchie. J'ai pas fait la vidéo hier soir d'ailleurs, je préfère la faire ce midi. Parce que comme j'étais coach moi aussi, et quand j'étais entraîneur, j'avais souvent tendance après les matchs à prendre une feuille blanche et à marquer les noms de mes joueurs et à marquer ce que je pensais d'eux après les matchs et refaire la même chose le lendemain. Et souvent les choses me changeaient avec une nuit de recul. Souvent on était beaucoup plus lucide. Là j'ai fait un petit peu la même chose avec le match d'hier soir, à part que aujourd'hui c'est encore plus empiré. Hein, savoir que je suis encore plus en colère en fait, et que mon analyse est encore plus froide et du coup encore plus cinglante. Voilà. Donc hier soir, donc, défaite à Canet. Alors Canet c'est à 45 minutes de chez moi, il faut le savoir. C'est une équipe qui évolue en national. J'avais presque envie de dire, je crois même, je ne veux pas dire de bêtises. J'ai mon petit neveu qui a 17 ans qui joue en R3, qui joue en Régional 3, qui je crois a joué il n'y a pas très longtemps de ça en coupe, il me semble. L'équipe réserve, donc autant il y avait des joueurs contre qui il a joué hier soir. Donc ça reste plutôt cocasse. Là je pense que la saison, alors je vais dire les choses très clairement, je pense que la saison de toute façon on a été souillé de toutes parts, hein, voilà. On a été souillé par nos dirigeants, on a été souillé par nos chers responsables de groupe de supporters, il faut quand même dire les choses chat et chat d'ailleurs. J'attends en tout cas la réaction de nos chers Cataldo, Zeroual et compagnie, puisqu'on ne les entend plus depuis maintenant lundi dernier, puisque je pense qu'ils ont obtenu gain de cause et qu'ils sont sortis avec une banane comme ça après leur entretien de ma courte. Ils ont certainement dû obtenir et garder leurs petits avantages, même peut-être plus par rapport à ce qu'ils ont d'habitude, hein. À savoir que par contre nous, on va dire les vrais supporters, ceux qui se font mal et qui payent leur place au prix cher de longue, nous par contre on est vraiment bien triste aujourd'hui, voilà, et en colère. Donc on s'est fait souiller, voilà, par nos propres directions, par nos chefs responsables de groupe, hein, par nos joueurs maintenant. Après la campagne catastrophique en Coupe d'Europe, là, je pense on continue de creuser, hein. Bientôt on va trouver du pétrole, hein, si on continue de creuser comme ça. J'ai presque envie de dire très clairement que maintenant, autant aller au bout maintenant, hein, je souhaite même pas qu'on ait récupéré la 5e place, je ne le veux surtout pas qu'on aille en Coupe d'Europe l'an prochain. Ce groupe nous a assez sali le club et l'histoire de l'OM. Et ce groupe-là, c'est tout simplement le groupe c'est le projet McCourt, voilà, 5 ans de projet, et défaite à Canet, club amateur 2-1 avec une équipe bancale, avec une équipe qui ne ressemble strictement à rien. Voilà, donc voilà le résumé au bout de 5 ans. Et on va repartir sur 5 ans de plus avec McCourt, puisqu'il est reparti avec cette envie d'être David contre Goliath, justement. Je pense qu'il a dû être satisfait de voir le match hier soir, puisque ça nous donne ça nous donne en tout cas une bonne leçon de morale, une bonne claque. Et je pense qu'il y a des joueurs de Canet qui doivent se poser la question ce matin. Notamment ce petit boulanger là qui se lève à 5 heures ce matin, celui qui nous a mis la petite levure, la petite frappe dans la lucarne là. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui doivent se poser la question de se dire mais on est sûrement passé à côté d'une carrière, parce que quand on voit le niveau des mecs qui étaient sur le terrain, avec leur salaire,
même moi, quand je vois même Nasser larguer sur le bord de touche, ce qu'il fait depuis maintenant, depuis qu'il est à la tête de l'équipe, alors on peut l'excuser tout ce qu'on veut, mais à un moment donné, pour moi, voilà, pour moi ça ne vaut rien, il faut appeler un chat le champ. Aucune prise d'initiative, pourquoi Germain encore sur le terrain, pourquoi, voilà, pourquoi encore Germain, pourquoi pas faire démarrer les petits jeunes, là, et alors il a fait démarrer les jeunes pendant 2 matchs, puis après plus rien, et c'est le responsable du centre. Et ce mec-là était d'une frilosité sans nom, voilà, ça a été catastrophique. Voilà, le mois et demi qu'on a vécu là, c'était déjà pas bon avant, mais là, alors c'était une véritable bouillie de football à chaque fois. Et dire que cette personne-là, Nasser Largué, on peut dire que oui, il est gentil, il a amené du calme. Ah, il a amené tellement de calme que c'est sûr, les mecs ils dorment maintenant. Hein. Ah ouais, là maintenant, moi je pense que c'est du coup de pied au cul. Quand on gagne 400 000 par mois, ou 300 000 ou 200 000 par mois, à un moment donné, c'est pas d'un grand-père qu'il faut, ouais, et il faut pas te caresser dans le sens de l'épaule comme ça pour t'expliquer, oh c'est pas grave, ça ira mieux demain. Hein. Non, c'est, oh, tu touches 300 000, mec, oh, tu représentes l'OM, t'as un écusson là avec une étoile, on est les seuls à l'avoir en France, hein. Tu représentes quelque chose, donc on est, bouge-toi le cul et montre ce qu'il est capable de faire, quoi, voilà. Donc vous voyez, je suis un peu plus en colère, hein, parce que tous ces gens-là, maintenant, ils souillent le club. Et quand je vois le niveau de certaines personnes, moi je me dis, je suis peut-être pas passé à côté d'une carrière, peut-être aussi d'entraîneur, on ne sait pas. Quand on voit le niveau de ces gens-là, ça se posait des questions quand même. Hein. C'est d'une absurdité sans nom, voilà. Tout ce qui s'est passé durant la semaine, ça a été insupportable entre les responsables de groupe, Marc Courte, Bruno Payan, Pablo Longoria, parce que je mets Pablo Longoria dans la même salade, désolé, mais pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo. Hein. J'ai clairement dit que moi j'attendais de voir quand même pour Pablo Longoria parce que moi je ne suis pas convaincu du tout. Je suis désolé alors c'est pas parce que ce monsieur parle avec une robotique et un accent semi-espagnol, semi-portugais, on ne sait pas quoi, qu'on a l'impression que de suite voilà qu'il connaît tout. Non, je suis désolé, moi je peux aller à Marseille demain et dire bonjour, moi je connais aussi un petit peu le football et je peux non, il faut être sérieux 2 secondes. Hein. Voyons le recrutement qu'il a fait. Dites-moi quel joueur a réussi à l'OM aujourd'hui. Voilà. Okay, depuis 5 ans, on cumule les truffes à la tête de l'équipe, voilà, à la tête de la direction, à la tête du sportif. Voilà. C'est quoi? Cuisance, même pas sur le terrain hier soir. Balerdi, même pas sur le terrain hier soir. Incham, nul. Voilà. Lirola, hier, alors, c'est le seul qui avait réussi jusqu'à présent et ça se demandait. Hier, on parle de prolongation de contrat. Hier, il est nul. Alors, je pense qu'il a peut-être pas mis de rester finalement. Et Milik, Nagatomo. Et Milik, franchement, vous savez quoi, je le plains parce que moi je pense que lui, on le voit dans ses attitudes, je pense qu'il se demande où il est tombé et je pense qu'il va avoir qu'une seule envie là, c'est de ne pas se blesser et de se barrer à la fin de la saison, voilà. Parce que je pense qu'il n'a jamais joué avec une équipe aussi faible, tout simplement. Et que ça a été le seul qui s'est battu quasiment hier. Alors je vais pas parler des Payet et des Sakai et des Kaletacha stop quoi. Voilà, cette équipe-là, ce club-là, cette équipe-là, ces dirigeants-là, voilà, que ce soit de Macour, Longoria, Hérault, Ouvrard, on oublie parce que alors, moi je pense que depuis le début tout le monde se trompe de combat. Hein. C'est Macour qu'il faut dégager parce que si Macour dégage, tout le monde dégage aussi. Hein. Donc à un moment donné, il faut arrêter 2 secondes. Hein. Voilà. Alors si vraiment il y a des responsables de groupe qui sont vraiment influents comme ils le disent, à un moment donné, il faut prendre la parole. Hein, il faut expliquer à ce monsieur qu'il doit partir maintenant. Voilà. Et que il faut qu'il arrête d'être gourmand et de vouloir vendre un club 600 millions d'euros alors qu'il perd contre une équipe hier de Village qui a 1 million d'euros de budget. Voilà. Et on veut vendre ce club-là 600 millions d'euros. C'est une vaste blague. Voilà. Ce club-là, il vaut pas plus de 150 ou 200 millions d'euros. Voilà le déficit. 150 millions, plus les 50 millions que tu as acheté, mec, hein, et ça vaut pas plus. Donc, à un moment donné, s'il y a vraiment des vrais responsables de groupe, hein, à un moment donné, même les Bengus, René Maleville, tout ça, qui parlent pour rien dire tout le temps, c'est maintenant qu'il faut monter au créneau, voilà, et qu'il faut dire maintenant, il faut dégager tout simplement, il faut partir de ce club-là, voilà. Parce que c'est une catastrophe. Et les joueurs, pareil, mais les joueurs, quelque part, eux, on leur donne des salaires de ministre, ils ont pas le niveau, ils ont même pas le niveau ils ont pas le niveau, ils ont montré qu'ils avaient même pas le niveau de joueurs qui jouent en National 2, quoi. Et ça fait 1 an que ça dure. Donc, à un moment, c'est bien de faire venir un entraîneur et d'essayer de faire qui fait des miracles à chaque fois, mais ça fonctionne pas, voilà, ça fonctionne pas. Et Sampaoli, on se demande ce qu'il va venir faire dans ce bourbier. Il faut appeler un chat le chat. Sampaoli, grâce à toi, voilà, bonne chance.
Mais même lui, j'attends de voir quand même, hein, je me méfie. Parce que ça peut très bien se terminer en eau de boudin au bout de 5 matchs. Hein, voilà, il peut très bien se barrer au bout de 5 matchs. C'est une possibilité, il faut bien se le dire. Et il faut bien se dire une chose, que si lui est là, et s'il est là, c'est pour se ouvrir les portes de l'Europe. L'OM, je pense qu'il s'encarre bien. Voilà, il faut appeler le chat les chats. De la même manière que Longoria, je l'ai dit, voilà, Longoria se tape bien de l'OM. Pour moi, je les mets dans le même topo. Il est là parce que c'est un carriériste. Il était scout il y a même pas un an et demi, 2 ans. Et là, il se retrouve propulsé président de l'OM à 34 ans. Donc, imaginez-vous bien que pour lui, c'est une aubaine, comme je disais. Hein, alors qu'il n'a rien prouvé. Hein. La seule chose qu'il a prouvé, c'est qu'il voulait dégager Villas-Boas par ses choix et par sa façon de faire. Hein. Et c'est ce qu'il est arrivé à faire. Voilà. Alors que Villas-Boas, alors j'ai pas kiffé hein, le jeu et tout ça. Hein. Mais humainement, c'était le seul qui comprenait l'OM et qui comprenait les supporters. Et on l'a dégagé aujourd'hui, tout simplement. Voilà, je pense qu'on aurait pu être beaucoup plus classe avec lui, par exemple. Et puis c'est tout quoi. Et c'est voilà, c'est un ensemble de choses qui font qu'aujourd'hui, je pense qu'on en a tous ras le bol. Là maintenant, finalement, la défaite de hier, ça tombe très bien, c'est parfait. Et finalement, il le fallait. Au moins, c'est ça. Au moins, il n'y aura pas de victoire en trompe-l'œil. Là, au moins, les choses sont claires. Vous êtes nuls, tous. Vous êtes nuls. Que ce soit du responsable, de l'actionnaire, au directeur sportif, qui est maintenant président, aux joueurs, à l'entraîneur. Tous, vous êtes bidons. Vous êtes nuls. La vérité, elle est là. Voilà, derrière, vous voyez là, ce maillot-là, avec l'étoile derrière, on n'est pas près de le revoir, hein, Francky. Hein. Ah, on n'est pas prêt de revoir, on veut rivaliser avec le Bayern et la Juve et le Real Madrid. Mais c'est une blague, hein. C'est intolérable d'entendre ça. Et c'est intolérable, justement, que les Zérois, les Catalans et compagnie ne parlent plus là, depuis ce jour-là. Hein. C'est une aberration. Voilà. Et Benoît Payan, pareil. Hein. Je peux préparer les plumes et le goudron. Hein. C'est bon. Hein. Il aura fallu une semaine. Hein. Il aura fallu une semaine. Il aura fallu d'ailleurs une semaine pour que Jacques Henriot l'ouvre à nouveau d'ailleurs. Hein. Enfin, voilà, rien n'a changé. Hein. Il faut bien se le dire. Voilà, tant que Marc Courte sera là, rien ne changera. Donc, allez l'OM quand même. Hein. Bon, moi perso, les matchs, je pense que je vais arrêter de les voir. Voilà, je pense qu'on est tous dans l'état où je suis là aujourd'hui, c'est-à-dire dans une colère monstre. Hein, parce qu'on se sent sali. Et je pense aux générations, hein, je pense à ces générations qui ont entre 15 et 25 ans, là, qui vivent l'OM par notre biais à nous, c'est-à-dire parce que nous, on a eu la chance de vivre, moi j'ai 40 ans, la chance de vivre la grande époque, c'est-à-dire la fin des années 80 et même, on va dire, jusqu'à la fin des années 90, jusqu'à l'époque de Ravalini, Laurent Blanc et tout ça. Donc, il y avait même la Ligue 2 était une belle période, hein, il faut le dire, il y avait une grande équipe à ce moment-là, mais eux, les pauvres, mais en fait, à part la petite époque des champs, mais ils mangent ils mangent des pissenlits toutes les saisons, quoi. Heureusement qu'il y a eu une épopée il y a 3 ans Coupe d'Europe face à Pim Pam et Poum. Sinon, les pauvres, je pense qu'ils ont beaucoup de courage. D'ailleurs, je pense que tous les supporters de l'OM aujourd'hui, il faut dire les choses clairement, je pense qu'on mérite une médaille. Alors, il y en a un qui a eu une médaille du mérite il n'y a pas très longtemps, c'est Jacques Henriot pour son combat contre les femmes. Rien à dire d'ailleurs là-dessus. Mais je pense que chaque supporter de l'OM en France aujourd'hui mérite vraiment une médaille. Hein. Parce qu'alors, hein, se manger des matchs comme ça depuis des saisons et des saisons, maintenant, voilà, je demande à tout le monde, voilà, les Cataldo, les Zérois, les mecs qui sont connus, parce que moi je suis pas connu quelque part, donc je parle comme ça. Hein. Mais tous les mecs qui sont connus, là, les Bengus, les Maneville, les Maleville, les compagnies, là, les Canucci, là, tous ces gens-là, là, à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont, à un moment donné. Il faut à un moment donné faire comprendre à cette personne-là qu'il faut qu'elle parte maintenant. Parce qu'on va couler. Hein. La vérité, c'est que ça va finir mal. Les Dodgers, ça n'a pas fini mal parce que toutes les franchises sont bloquées contre McCourt et l'ont obligé à vendre, mais là, ça ne se passera pas comme ça. On n'est pas aux États-Unis et c'est pas une ligue fermée. Donc, ça va très mal se terminer. La vérité, c'est ça. Donc, à un moment, je pense qu'il faut bouger maintenant. Et n'hésitez pas à donner votre avis, en tout cas. Allez loin quand même. Et ça, le début de semaine. Hein.